Bonjour, je m'appelle Laurence Vigneault. Je suis responsable du service de physiothérapie cardio-respiratoire à l'hôpital de la Tour. Donc c'est un service qui s'occupe plutôt des gens un petit peu fragiles et puis qui les remet à l'exercice. Ce n'est pas tout à fait mon sujet du jour. Je vais vous parler de la marche. Et mon objectif, ça serait que en sortant d'ici, vous soyez persuadés que la marche, c'est un sport absolument magnifique fait pour vous. Voire, si vous ne marchez pas, que vous alliez acheter des chaussures pour le faire. Finalement, en réfléchissant, je me suis dit, mais la marche, c'est quelque chose qu'on fait tous depuis toujours, et puis qui est quand même quelque chose d'automatique, puisque l'enfant, quand il naît, eh ben, il esquisse ses pas. Et ce qui a changé dans nos sociétés, c'est qu'au Paléolithique, par exemple, au temps des chasseurs-cueilleurs, l'homme parcourait en moyenne entre 16 et 20 km par jour. Aujourd'hui, il en parcourt en moyenne 2,4. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été faits sur une population active de gens entre 20 et 55 ans. Donc c'est quand même pas beaucoup du tout. Donc je vais vous parler de la marche en tant qu'atout santé, mais c'est vraiment quelque chose dont on doit discuter dans nos sociétés industrialisées où on marche de moins en moins et où finalement le travail quotidien en termes d'énergie nous coûte de moins en moins. Voici le plan de cette conférence. Donc il y a énormément de titres, mais finalement c'est la marche, c'est quoi? Et après, est-ce que c'est un sport? Parce que quand même que le premier qui n'est pas considéré la marche comme un sport de feignant me jette la première pierre. Et puis quels intérêts, quels risques? Et ensuite j'aimerais aborder avec vous à qui, comment, quoi, avec quoi. Et puis vous laissez libre de poser des questions quand vous le jugerez. Bon. Donc la marche, c'est quoi? Juste pour revenir aux fondamentaux, j'aime beaucoup ces images d'un photographe anglais de la fin du 19e, qui est le premier à avoir étudié la décomposition du mouvement avec des photographies. Donc la marche, finalement, c'est un mode de locomotion tout à fait naturel, et puis qui pendant longtemps est resté le seul moyen avec la course de locomotion de l'être humain. Donc il consiste en un appui alternatif sur les jambes en position debout, tout ça, mais ce qui est fondamental à retenir, c'est qu'il y a toujours un point d'appui en contact avec le sol, ce qui le différencie de la course. Ok? Donc partant de là, une petite note. Donc ça a l'air hyper difficile à comprendre pour le néophyte, mais vous allez voir que c'est très très facile. Donc la marche, à savoir, c'est une activité aérobie. C'est-à-dire que l'oxygène, c'est la source de combustion de l'énergie, donc des glucides qui sont utilisés pour fournir de l'énergie à l'organisme. Okay? Il y a 3 filières énergétiques. Donc il y a 2 filières qui n'utilisent pas de l'oxygène et une filière qui utilise de l'oxygène. D'accord? Cette filière qui est appelée filière aérobie est utilisée lors de la marche. Dans ce graphique, on trouve ici du temps et ici, l'intensité de l'exercice qui est exprimée en pourcentage de l'intensité maximale que le sujet est capable de fournir. D'accord? Donc, haute intensité, basse intensité. Et là, c'est le temps qui se déroule. D'accord? Si on considère un exercice au cours du temps, ces 2 filières sont utilisées extrêmement rapidement, mais leur caractéristique, c'est qu'elles se terminent très tôt. Et la filière qui utilise de l'oxygène, on voit, elle met quelques minutes à se mettre en route, mais par contre, elle semble ne pas avoir de fin. Donc, le message que je voulais vous faire passer, c'est que tout le monde peut marcher. Et tout le monde peut marcher, pas de manière infinie, certainement, mais pas loin. Et ça, c'est fondamental. Parce que, alors je vous ai posé la question tout à l'heure, vous êtes tous des marcheurs, mais chez ceux qui ne sont pas marcheurs, ils se disent souvent, ah là là, mais je sais pas, au marathon par exemple, il y a une épreuve qui est 10 km. Nous, quand on dit à nos patients 10 km, c'est mais le bout du monde. Et en fait, on est fait pour ça. Notre organisme est constitué pour pouvoir marcher de manière infinie. D'accord? Donc, on peut marcher longtemps. Tout le monde peut marcher longtemps, bien sûr à des niveaux et des intensités différentes, puisque ça c'est une intensité qui est exprimée en pourcentage du maximum qu'on peut fournir. Est-ce que la marche, c'est une activité physique?
ou c'est un sport. Donc activité physique, entendons, c'est tout mouvement qui est fourni au-delà de la position de repos, donc c'est plutôt quelque chose de secondaire. Je vais faire mes courses, je monte mes escaliers, etc. Le sport, c'est une activité qui est un petit peu noble, qui est codifiée, où il y a une notion de compétition. Mais attention, compétition contre soi-même ou contre les autres. Donc très longtemps, et encore aujourd'hui, tout le monde se bat parce que tout le monde dit, ben voilà, alors la marche c'est là, la course à pied c'est beaucoup plus noble, c'est là. Personnellement, avant cette conférence, j'ai bien relu la définition. Donc activité codifiée, c'est l'art de mettre un pied devant l'autre et de recommencer, donc on peut considérer que c'est codifié. Et puis la compétition, elle est contre soi-même déjà. Moi je pense qu'elle est contre soi-même quand on marche. Parce que tout le monde ne marche pas. À l'heure actuelle, dans notre société, aux États-Unis, 40%, en Europe, 30% des gens sont en dessous du niveau d'activité qu'il faudrait pour maintenir un niveau de santé correct. Donc si vous marchez, ça veut dire que, ou si vous envisagez de marcher, quelque part, c'est une espèce de compétition contre vous-même. Donc en démarrant cette conférence, vous et moi, on va dire que la marche à pied, c'est un sport à part entière. J'espère que vous serez d'accord. Ce que je voulais aussi vous dire au départ, c'est que la marche, ça a l'air simple comme ça, puisque vous et moi, on marche depuis très très longtemps, et puis finalement depuis le jour de notre naissance. Mais c'est une activité qui finalement recourt à tout un tas de systèmes dans le corps humain. Donc en premier lieu, eh bien, le squelette, forcément. Ensuite, eh bien, toutes les jointures des os, donc les articulations. Ensuite, tous les muscles qui actionnent ce squelette et ses articulations. Ensuite, tout ça, c'est régi par un système nerveux central et un système nerveux périphérique, soit le cerveau ou les nerfs qui commandent les muscles, qui eux-mêmes commandent les os et les articulations. Ensuite, un système cardio-pulmonaire avec la circulation qui est dans tout l'organisme. Et enfin, l'alimentation, c'est-à-dire le système énergétique, donc ce qu'on absorbe, bien entendu, et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, les filières énergétiques, dont la filière aérobie, qui est utilisée dans les sports d'endurance et dont la marche. Je vais vous parler maintenant de toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir de marcher, et on va reprendre ce que je viens de vous montrer. Finalement, ces bonnes raisons, elles s'adressent à tous les systèmes qu'on met en œuvre pour marcher. Hippocrate, enfin en tout cas on n'a jamais démontré qu'il ne l'avait pas dit, Hippocrate disait il y a 2000 ans, la marche est le meilleur remède pour l'homme, puis je vais vous montrer pourquoi et comment. Tout d'abord, si on considère l'appareil locomoteur, la marche pratiquée de façon régulière et une intensité suffisante, évidemment, elle permet de densifier les os, ou en tout cas de diminuer la perte de densité osseuse, donc de prévenir l'ostéoporose. Donc rien que ça, c'est quand même assez intéressant. Par rapport à la perte de poids, on dit toujours que la marche, c'est quelque chose, voilà, à la limite, on entretient son poids, mais de là à perdre du poids, il ne faut pas exagérer. Donc, juste à votre attention. Si on considère la marche nordique, puisqu'il y a énormément de types de marches, colorié en rouge sur ce petit bonhomme, tous les groupes musculaires qui sont sollicités lors de cette marche. Donc, la marche permet de muscler. Il a été montré dans des études, une dernière étude américaine notamment, que le fait de marcher régulièrement plus entre 30 et 60 minutes par jour, 5 jours par semaine, permettait de diminuer la quantité de graisse qu'on peut avoir au niveau abdominal. Donc ça c'est sûr, et tout le corps est recruté. Vous comprenez bien que lorsqu'on tonifie ses muscles, c'est au détriment de la masse graisseuse, et puis que 1 kg de masse graisseuse prend beaucoup plus de place qu'1 kg de muscle. Donc oui, la marche, c'est un excellent moyen d'aider à perdre du poids dans le cadre d'une prise en charge globale, bien entendu, et permet, une fois qu'on a perdu ce poids, de mieux contrôler son poids. Un petit calcul, même si ça ne se chiffre pas exactement comme ça, j'ai pris le calendrier 2020 et je me suis dit, je marche 30 minutes par jour, je marche 5 jours par semaine, et puis ceci pendant 52 semaines. Si je fais le calcul des calories, j'arrive
à un niveau de calories qui est 32 500, je crois, quelque chose comme ça, et qui représente 5 kg de gras sur une année. Ce qui signifie, alors que ce n'est pas beaucoup, peut-être, mais si on regarde de l'autre côté, si je ne marche pas et que je ne fais rien, je peux prendre 5 kg de gras, contrairement à si je marche régulièrement. Donc c'est tout bête, mais ça sur 10 ans, c'est 50 kg. Donc ça peut faire considérablement la différence. Au-delà de ça, bien entendu, la marche, elle permet de perdre des calories, mais ça ne se chiffre pas uniquement en tant que calories, parce que quand on fait de l'activité physique, il y a d'autres phénomènes, notamment métaboliques, qui se mettent en route. On obtient avec une marche régulière une meilleure mobilité des articulations. On a une prévention de l'arthrose, une diminution des symptômes de l'arthrose, donc plus grande souplesse. Et contrairement à ce qu'on croyait dans les années 90, eh bien, le meilleur traitement pour les douleurs de dos, c'est une activité sans impact, donc pas la course, mais une activité comme la marche. D'abord, on libère des endorphines quand on marche, d'une part, qui sont les meilleurs antidouleurs qu'on connaisse. Mais en plus, on a une tonification musculaire globale, d'une part, comme je vous ai montré tout à l'heure, et une tonification des muscles du rachis. Donc c'est un sport qui est extrêmement intéressant pour l'appareil locomoteur. Là, on est un petit peu plus dans mon domaine, donc les intérêts cardio-respiratoires sont absolument immenses. Sur le plan cardiaque, on est à une diminution, je crois, si j'en crois la dernière méta-analyse, de 25% des risques de cardiovasculaires sur une population donnée de plusieurs milliers de patients, etc., suivis sur 6 ans. Donc diminution de 25% des risques cardiovasculaires lorsqu'on pratique la marche de façon régulière, c'est quand même pas négligeable. Alors comment? Eh bien, on diminue le taux de cholestérol et le risque de plaques d'athérome, on diminue la pression artérielle, on autorise une meilleure circulation générale, tous ces facteurs qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc un intérêt absolument majeur en plus du fait d'entraîner le cœur et de permettre qu'au même niveau d'exercice, eh bien, on soit moins fatigué. L'intérêt pulmonaire, il est ou de développer ou de freiner la dégradation des capacités respiratoires des gens. Donc je pense aux tout venants et je pense aux patients malades. Nous, on fait marcher des gens qui ont des problèmes respiratoires graves et on limite la dégradation inéluctable des capacités respiratoires dues à leur maladie. Et de la même façon que je vous l'ai expliqué pour le cœur, on obtient pour un même niveau d'exercice, donc c'est la montée d'escalier ou la montée de pente qui pose des problèmes à nos patients, on obtient une diminution de l'essoufflement pour un même effort. Donc pour le système cardio-pulmonaire, la marche reste quelque chose de très très intéressant. Ensuite, métabolisme et digestion. On a un impact majeur sur la prévention et le traitement du diabète, en fait, donc la régulation de la glycémie en général. Pourquoi? Dans le diabète, on parle ici du diabète de type 2, qui est 95% du diabète, qui est ce diabète dû au surpoids et puis dû à l'alimentation constante, et le corps n'arrive plus à gérer la glycémie. Et dans l'activité physique telle que la marche, eh bien, le sucre est utilisé. Il est utilisé de façon utile, très rapidement, et donc le pancréas, il peut se reposer un petit peu. Et donc la régulation glycémique se fait beaucoup mieux, et de nombreuses études l'attestent, voire certaines études disent que c'est mieux de marcher que de courir pour la prévention du diabète. C'est égal, le but c'est quand même de bouger. Mais donc la marche, c'est quelque chose de très très efficace. Et sur la digestion, donc cette photo me fait toujours rire parce que ça rappelle la publicité, mais c'est très intéressant parce que comme ça aide à la digestion, au final, sur des études qui durent plusieurs années, observationnelles, etc., sur le tout venant, on arrive à une prévention, un niveau de prévention du cancer du côlon qui est notable. On arrive à une diminution on doit être entre 20 et 25% du nombre de cancers du côlon. Donc encore des intérêts de la marche. Quelque chose qu'on connaît peut-être moins,
La marche est un antidépresseur. Ça a été reconnu à une assemblée il y a 6 ou 7 ans, une assemblée qui se réunissait pour définir les grandes lignes des recommandations psychiatriques. Donc dans le cadre de la dépression, la marche est un médicament extrêmement intéressant. D'abord parce que ça détend et ça rend heureux, il y a des libérations d'endorphines, etc., etc. Enfin tout un tas de mécanismes. Et il y a eu deux études que j'ai lues pour vous faire cette présentation. Un sur des étudiants stressés, donc des gens jeunes finalement, et on s'aperçoit que ces gens jeunes, donc des étudiants américains, sous pression avant les examens, lorsqu'ils marchent, ils sont beaucoup plus détendus et beaucoup plus heureux que leurs collègues qui ne marchent pas. Et chez les gens qui ont des dépressions moyennes à fortes, on arrive à une diminution nette des symptômes de la dépression. D'autre part, la marche, on peut marcher tout seul bien sûr, mais on peut marcher avec du monde, donc c'est quelque chose qui permet d'établir un lien social, et Dieu sait que dans la dépression, ce lien social, il peut être extrêmement distendu, donc ça permet de rencontrer, de retrouver des personnes et d'échanger. On a une amélioration du sommeil qui est extrêmement notable. Une des dernières études sorties, c'est une étude qui concerne les femmes après la ménopause, qui rencontrent énormément de problèmes du sommeil. Et le fait de marcher, alors toujours pareil, quand je dis marcher, c'est de façon régulière, 30 minutes, 5 fois par semaine, etc., etc. On arrive également à un sommeil qui est considérablement amélioré. Donc, moins dans la dépression, mais toujours dans la gestion de l'attention, qui est un gros souci dans la dépression. La marche serait idéale pour le multitasking, c'est-à-dire faire plusieurs tâches à la fois. C'est un sport, le multitasking, que je ne conseille à personne. Néanmoins, le message là-dedans, ça serait, eh bien, la marche vous permet de vous concentrer mieux que le fait d'être dans votre canapé, malgré ce qu'on peut croire, ce qui a valu dans certaines écoles ou dans certains bureaux de mettre des vélos ou des tapis roulants avec les bureaux. Et la marche, un aspect alors que j'ai vraiment adoré, ça permet de rester jeune. Alors, ça permet de rester jeune, qu'est-ce que j'entends par là? Les gens qui marchent resteraient en meilleure santé et plus longtemps. Donc, aujourd'hui, on vit beaucoup plus âgé qu'hier, mais les dernières années restent très difficiles et la perte d'autonomie est un souci de santé générale pour le pays, pour le monde. Donc, la marche, elle permet de diminuer de retarder la perte d'autonomie. Et puis, on s'est aperçu également que la marche permet de prévenir la maladie d'Alzheimer. Donc, les gens qui marchent de façon régulière auraient moins la maladie d'Alzheimer que les autres. D'où cette idée de rester jeune et plus longtemps. Donc ça, c'est un côté assez sympa de la marche. Là où on rejoint un petit peu plus mon domaine, et c'est une image que j'utilise beaucoup, finalement, la marche, ça reste le meilleur des médicaments. Sur quelque chose qu'on n'attendrait pas, sur la vue par exemple. Donc les gens qui marchent, eh bien, on retarde le moment où ils vont avoir une cataracte. Le glaucome. Soit sur un glaucome établi, on diminue les symptômes, soit on retarde l'apparition du glaucome, on diminue le facteur de risque du glaucome. Et puis, ce qui est un petit peu plus notre champ d'action à la Tour, c'est une thérapeutique des maladies chroniques, soit toutes les maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, le diabète de type 2, l'obésité, et puis le cancer. Donc un petit chiffre que les gens ne connaissent pas. Le fait de pratiquer une activité physique modérée à moyenne permet, de façon régulière, permet de diminuer la mortalité de 40%. 40%, c'est énorme. Je veux dire, on vend des médicaments parce qu'ils diminuent la mortalité de 5 à 10%. Donc 40%, c'est juste fabuleux. Pourquoi se priver de quelque chose qui est facile, gratuit et à la portée de tous, puisque je vous le rappelle, on peut marcher de façon indéfinie puisqu'on est configuré comme ça.
Maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait au départ, activité physique au sport, on s'est mis d'accord, vous et moi, donc la marche, c'est un sport, et donc c'est une activité qui est noble. Mais est-ce que c'est un sport de feignant? C'est-à-dire, et je vous ai demandé à tous, quand vous êtes arrivés, est-ce que vous marchez, est-ce que vous courez? Donc il y a quelques coureurs parmi vous, et je suis toujours coureuse à pied. Et j'ai longtemps considéré que la marche, c'était plutôt, enfin ça va quoi, c'est quand je suis fatiguée. Il y a quelques années, j'ai passé mon doctorat, donc j'ai été extrêmement fatiguée parce que je travaillais beaucoup. Et à la fin, juste avant de passer mon épreuve, j'arrivais plus à courir parce que j'étais trop fatiguée, donc je marchais. Et j'ai découvert à cette époque la marche, et j'ai découvert comme sport à part entière en fait, et vraiment quelque chose d'intéressant, et puis qui donne des sensations physiques extrêmement intéressantes et agréables. Et j'en atteste, moi, la marche n'est pas un sport de feignant, et maintenant je vais vous parler de certaines études, donc il y en a énormément, j'ai dû choisir. Donc si on compare marche, course à pied, on arrive, toujours pareil, hein, c'est des sports réguliers, des gens qui font des sports réguliers et suivis sur plusieurs années. Donc là, je vous parle de 33 000 personnes qui courent contre 16 000 personnes qui marchent sur une durée de 6 ans, je crois, donc c'est assez énorme. Et on arrive à des taux similaires de prévention des maladies cardiovasculaires avec une diminution identique de risque d'hypertension artérielle, de cholestérol et de diabète. Donc là, on est d'accord, on a des bénéfices qui sont comparables. Maintenant, on a des bénéfices qui sont comparables avec un rapport intensité-temps qui est comparable, bien entendu. Je veux dire, on ne peut pas marcher 5 minutes et courir 5 minutes et que ce soit comparable. Donc, il y a cette étude qui est parue il y a quelques années, en 2014, qui compare le pourcentage de réduction de mortalité avec la course et la marche, et puis on a ici le nombre de minutes par jour. Donc on se rend compte que 5 minutes par jour de course est comparable à 15 minutes par jour de marche, ou 25 minutes de course par jour, ça serait correspondant à 105 minutes de marche par jour sur cette courbe avec la prévention de mortalité. On le voit ici, hein. On est 15 minutes, 5 minutes de course équivalent à 15 minutes de marche à pied pour une réduction de mortalité toute cause. Donc si on fait un temps suffisant avec une intensité suffisante et que ce soit comparable, on arrive au même intérêt de réduction de risque cardiovasculaire et de réduction de mortalité. Donc je vous le redis, mais maintenant vous en êtes persuadés, la marche reste un sport extrêmement intéressant. Après vous avoir parlé de tous les avantages, je vais vous parler des risques. En fait, le seul risque, c'est de ne pas marcher. Rester sur son canapé est extrêmement risqué. Ce qui tue à notre époque, c'est la sédentarité. La sédentarité est quelque chose de très dangereux et est un facteur prédictif de mortalité. Donc marcher, oui, il peut vous arriver des petites choses, hein. Oui, vous pouvez avoir des tendinites, des douleurs musculaires, si vous marchez trop fort, si ce n'est pas adapté, si vous n'avez pas des bonnes chaussures, si vous commencez et puis que vous ne savez pas trop, si votre déroulé du pied il est pas assez bon. Oui, certes. Mais il existe des équipes pluridisciplinaires, notamment ici, qui peuvent ou vous préparer, ou vous accompagner, ou répondre à vos questions quand il y a une douleur qui arrive. On peut complètement venir à bout de ces douleurs extrêmement facilement. Donc aucune crainte là-dessus. Je le répète, le seul risque, c'est de ne pas marcher. Je voulais répondre à la question à qui s'adresse la marche. Donc c'est aux sportifs, aux pas sportifs, ceux qui courent pas, avant, pendant, après, quel âge, etc., etc. Et je vais essayer de répondre à cette question avec des exemples. Donc voici une de mes meilleures amies qui s'appelle Paula, qui a 50 ans et qui est vraiment une sportive aguerrie. Elle fait du ski de fond, elle fait du vélo, elle est impossible à suivre tellement elle va vite, bien, etc. Et elle est musclée et elle m'agace. Néanmoins, cette femme,
elle marche, mais elle marche pas parce qu'elle a mal quelque part, elle marche parce qu'elle aime ça et elle marche parce qu'elle sent que ça lui fait du bien, d'accord? Donc ça c'est pour répondre à vos questions, est-ce que c'est un sport secondaire? Paula, elle a longtemps couru et puis elle est passée à autre chose. Et aujourd'hui, elle marche en fait. Mais c'est pas parce qu'elle avait mal au genou ou parce qu'elle a mal au dos ou parce qu'elle marche parce qu'elle aime ça, quoi. Juste pour répondre à cette question-là. Ma deuxième meilleure amie, elle s'appelle Pascale et elle a aussi 50 ans. Alors elle, Pascale, elle courait énormément, donc une belle championne de course à pied. Et puis elle a eu l'an passé une embolie pulmonaire, donc comme c'est la deuxième dans sa vie, et on a fait pas mal de recherches sur son cas, il lui est interdit de courir parce que le fait d'avoir des impacts de façon régulière, ça peut entraîner des micro-saignements et ça peut favoriser cette thrombose de nouveau. Donc on a failli la perdre une fois. On lui a tous dit qu'elle ne devait plus courir, donc elle s'est mise à la marche, ok, mais elle aime ça. Et d'ailleurs, là, on la voit sur une photo où elle est en montagne avec Paula et son sac à dos. Et elle est partie pour plusieurs heures et elle fait ça de façon hyper régulière. Et dès qu'il n'y a plus de neige, elle est au reculé 2 fois par semaine. Voici Florian qui a 30 ans. Donc Florian, son histoire, c'est il a une tétralogie de Fallot à la naissance. Donc, opération cardiaque quand il naît, il reste encore des problèmes cardiaques, on lui interdit tout sport. Il ne fait pas de sport, c'est un petit garçon qui reste sur la touche pour regarder ses copains jouer au rugby et qui rêve de jouer au rugby. 30 ans, pour la petite histoire, sa femme est enceinte, il fait un énorme malaise, il est maréchal ferrant, bref, il fait un énorme malaise, il est retrouvé par le voisin, etc. Il faut l'opérer en urgence. Il est opéré sur Lyon et il vient faire sa réadaptation ici. Et quand les patients arrivent chez nous, donc tout de suite, tout de suite après leur sortie de l'hôpital, on leur demande quel est leur rêve. Et il nous a dit, moi, mon rêve, c'est de reprendre le rugby. On a dit, ok. À partir du moment où tous les examens montrent que c'est bon, on va s'orienter vers ça. Donc Florian s'est servi de la marche comme marchepied, si je puis dire. Donc il a marché pour pas se remettre, mais se mettre au sport, puisqu'il n'en avait absolument jamais fait, avant d'attaquer le rugby. Donc là, c'est Florian après l'intervention. 9 mois après, il est avec nous, il fait les 10 km du marathon de Genève. Il est avec son bébé dans les bras. Et quelques mois après, il a fait son premier match de rugby et il y joue encore tous les week-ends. Je vous présente des échantillons de nos patients qui ont des problèmes cardiaques, respiratoires, diabète, obésité, cancer, etc., etc. Et que maintenant, et depuis 2017, on emmène au marathon de Genève. Donc on fait le samedi soir les 10 km du marathon de Genève. Et c'est toujours précédé d'entraînement, de bilan, etc., pour être sûr que tout va bien, bien entendu. Mais c'est toujours un immense plaisir de marcher avec eux. Et on en profite pour emmener des tas de gens qui travaillent à l'hôpital avec. Une de nos patiente, amie, etc., qui s'appelle Nathalie, qui s'est très longtemps battue contre son poids, qui a bénéficié d'un bypass gastrique, qui a perdu énormément, qui n'avait jamais fait de sport et qui finalement a commencé le sport avec la marche à pied et en fait encore. On la voit ici à l'arrivée avec son mari lors d'une manifestation à Fribourg. Et puis, eh bien, ceux qui ont arrêté le sport et qui voudraient reprendre progressivement, donc là, j'ai pas de photos, mais je veux dire, ça concerne énormément de gens dans la population. Et puis, ceux qui voudraient, qui sont sur leur canapé et qui pensent que ils n'aiment pas le sport parce que c'est trop dur, etc. Je veux dire, on a tous connu des professeurs de gymnastique absolument épouvantables et on n'arrivait pas à suivre les autres en courant, etc. Et donc ça nous a dégoûté du sport à vie. Ceux qui ont des problèmes qui gênent pour la course et le vélo, des problèmes articulaires, des problèmes de douleur, des problèmes musculaires, peu importe. Ceux qui pensent que la marche, ça sert à rien, j'imagine pas vous, et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas arriver à marcher parce que c'est difficile. Pardon ? Non, il y avait seulement le coup du chariot. Oh, pardon, tu veux que je répète, hein. Donc, ceux qui voudraient s'entretenir, mais qui croient qu'ils n'aiment pas le sport,
parce qu'on a tous connu des professeurs de gymnastique absolument épouvantables et qui ont des problèmes gênants, non c'est vrai, enfin moi en tout cas, et qui ont des problèmes gênants pour la course, le vélo, des problèmes articulaires, des problèmes de douleur, des problèmes musculaires, moi j'en sais rien. Ceux qui pensent, et donc j'espère que c'est plus vous, que la marche ça sert à rien ou que c'est secondaire, ou alors qui pensent qu'ils ne peuvent pas marcher parce que c'est trop difficile. Je le répète, tout le monde peut marcher et tout le monde peut avoir surtout du plaisir à marcher, parce que dans le sport, ce qui compte en premier, c'est surtout de se faire plaisir et de se sentir mieux. C'est la seule façon d'arriver à faire les choses de façon régulière. Donc comment ça marche finalement quand on a envie de marcher? Si on s'y met, est-ce qu'on... Donc il y a notre chariot. Est-ce qu'on fait un bilan médical? Est-ce qu'on a une aide à la préparation physique, etc. Donc est-ce qu'on fait un bilan médical? Moi je trouve que c'est une question intéressante. J'avais du mal à y répondre en fait, parce qu'on peut tous marcher de façon infinie, etc. etc. Mais le bilan médical, j'ai envie de dire, oui, mais faites un bilan médical à partir du moment où vous voulez reprendre une activité et faites un bilan médical de façon régulière. Mais quelles pourraient être les contre-indications liées à la marche? Bon. Pourquoi pas faire un bilan médical? Est-ce qu'il faut une aide à la préparation physique? Mais pourquoi pas? Et on est là pour ça. Et on organise d'ailleurs, dans le cadre de la préparation aux manifestations du marathon, des soirées, notamment le 19 mars et le 2 avril, où mes collègues et moi, on va vous parler de la marche à pied, de la marche nordique notamment, et de la course à pied. Et on va vous aider à vous préparer et on va répondre à vos questions, parce que là, c'est carrément une présentation entière. L'objectif, avoir un objectif, je sais pas, se sentir mieux, se sentir plus en forme, être moins essoufflé, être de meilleure humeur. Eh bien, l'objectif, c'est un outil extrêmement intéressant pour s'y mettre de façon régulière. Et la régularité, c'est un facteur de succès. Toujours avec une adéquation entre ce qu'on fait et les capacités qu'on a pour le faire, bien entendu. Avec un échauffement, donc là aussi, on vous montrera ça lors de nos soirées de préparation. Hein. On a des coachs sportifs et dans mon cas, j'ai des coachs sportifs qui ont fait des études pour l'activité physique adaptée, hein, pour les gens qui seraient plus ralentis aussi. Donc oui, un échauffement. Et vous vous rappelez de ce graphique que je vous ai montré au départ, où finalement cette filière aérobie, elle met quelques minutes à se mettre en route. Donc l'échauffement, oui, pour préparer les articulations, les muscles, etc. Et puis pour permettre à la filière énergétique aérobie de se mettre en place. Donc marcher d'abord lentement, puis un rythme modéré, ensuite accélérer, et puis arriver plus tranquillement, quelques minutes avant d'arriver, ralentissez votre cadence. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Est-ce qu'il y a une technique pour marcher? Au départ, donc je me disais, mais, tout le monde marche, c'est normal. Et en fait, on trouve quand même des codes de marche, et puis on a dit que la marche c'était un sport, donc sport c'est quelque chose de codifié, donc je vais vous donner la technique. Pour bien marcher, je crois que c'est important de se tenir droit, de regarder droit devant soi, sauf s'il y a des cailloux, il faut quand même faire attention, et de stabiliser son bassin, de plier ses coudes à 90 degrés, là on commence à attaquer ce qu'on appelle la marche sportive, hein. Bien laisser aller ses épaules et ses bras et respecter le balancier naturel du corps, de respirer de façon régulière, de trouver votre foulée qui va vous essouffler juste ce qu'il faut et de trouver son propre rythme. Donc l'essoufflement, on parle sur une échelle de 0 à 10. Donc si 0 c'est pas essoufflé du tout, je suis sur mon canapé, enfin celui où j'étais tout à l'heure, et puis 10, je n'arrive plus à respirer. On dit que l'essoufflement convenable qui reflète la fréquence cardiaque, celle qui est efficace pour tous ces effets bénéfiques dont je vous ai parlé, l'essoufflement il doit être à 3-4 sur 10. 3-4, ça ne va pas vous dire grand-chose, je peux parler. Partez avec quelqu'un et puis parlez. Vous serez exactement au bon rythme. Donc vous êtes essoufflé, vous êtes au-delà de ce que vous faites habituellement. C'est un peu fatigant, certes, mais vous pouvez parler. C'est assez facile à trouver. Et puis pourquoi pas un bon déroulé du pied.
pareil, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, on marche tous, c'est normal, etc. Et en fait, j'ai trouvé des descriptions de pathologies à type de tendinite, douleur, etc. Parce qu'on aurait tendance à attaquer avec la pointe du pied, parce qu'on mettrait le pied trop à plat. Donc de la même façon, je vous invite à nous rejoindre lors des soirées La Tour, parce qu'on vous aidera à trouver ce bon déroulé du pied. Combien je dois marcher? Parce que là, je vous ai appâté avec tous mes effets positifs, etc. Mais combien, finalement? Donc, on l'a répété tout au long de la présentation, c'est régulier. Et plutôt 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, sachant que 30 minutes par jour, ça peut être 3 fois 10 minutes. Mais personnellement, 10 minutes, on n'a pas le temps de trouver trop de plaisir. Donc, laissez-vous une petite demi-heure. Quelle intensité? Donc j'ai parlé de l'essoufflement, donc vous l'aurez compris, 3-4 à peu près, donc on sollicite la bonne fréquence cardiaque, ce qui correspond à peu près à 4-5 km/h. Un peu, pas trop, juste bien. Enfin, c'est votre cadence qui est la plus importante quand même. Et je le répète, le rythme de marche, il est propre à une personne, et ce qui va signer que vous êtes à votre fréquence, c'est cet essoufflement. Un peu, mais pas trop. Vous êtes essoufflé, mais vous pouvez parler. Et vous pouvez finir vos phrases et vous pouvez raconter une histoire. Maintenant que j'ai cette intensité-là, je vais progresser. Normal. Comment je progresse? La formule, le secret, c'est la formule FIT. Fréquence, intensité, temps. Je peux augmenter ma fréquence par semaine, je peux augmenter l'intensité de ma charge et je peux augmenter le temps de marche. Pas les 3 à la fois. Un facteur à la fois. Et c'est vous qui choisissez. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de matériel pour marcher? Spontanément, j'aurais dit non, pas trop. Enfin, c'est un sport qui est gratuit, pas cher et qui est très très simple. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est l'envie. Donc ça, c'est pas cher. Des chaussures. Mes collègues seraient beaucoup plus à même que moi de vous conseiller les chaussures qu'il faut, mais ils m'ont dit, et je les crois, confortables. Adaptées à vos pieds, d'accord? Et qui permettent de marcher longtemps. Vous n'avez pas mal, vous trouvez qu'elles sont géniales, ce sont des bonnes chaussures. Des bâtons, si vous voulez faire la marche nordique, et je vous le conseille. Après 50 ans, il est probable que les muscles des bras se relâchent un peu et qu'on ait ce qu'on appelle le syndrome du bye-bye. Donc je vous conseille d'utiliser des bâtons de façon à répartir la charge, de façon pour les gens plus âgés à mieux assurer votre équilibre et puis d'augmenter encore votre dépense énergétique. Est-ce que j'ai besoin d'un monitorage? Pourquoi pas, si vous voulez avoir votre distance, c'est sympa. Vos téléphones, une montre, il y a des outils vraiment pas chers qui permettent d'obtenir ces informations. Est-ce que je suis obligée d'avoir la fréquence cardiaque? Mon essoufflement me le montre largement assez. De l'eau et de quoi prévenir l'hypoglycémie. Ne prenez pas des gros sandwichs, ce n'est pas parce que vous marchez que vous devez manger tout au long de la marche. Des vêtements confortables, ça tombe sous le sens, et puis des vêtements de pluie si jamais. Et puis, pourquoi pas des pansements? Parce qu'on ne va quand même pas se laisser embêter par une petite ampoule pendant qu'on fait du sport. Est-ce que c'est mieux si je marche pieds nus? Ça, c'est quand même une question que je me suis posée aussi. Donc, j'ai connu une époque dans la course à pied où il y avait ceux qui disaient qu'il fallait marcher pieds nus parce que c'était naturel et puis ceux qui disaient, ben non, il faut me protéger avec mes chaussures. La vérité est un peu au milieu. Il me faut des bonnes chaussures qui soutiennent bien mon pied, qui soient adaptées à moi et qui me fassent pas mal. Okay. Maintenant, le fait de marcher pieds nus régulièrement sollicite les muscles de la voûte plantaire et peut être extrêmement intéressant. Donc, je dirais, dans les cailloux, mettez des chaussures et sur la plage, marchez pieds nus. Donc, ça peut être une alternative intéressante. Où est-ce que je peux marcher? À peu près n'importe où et sur les sentiers de randonnée. Donc, il y en a pas mal qui existent. Moi, j'utilise cette application pour la France. Il y en a d'autres en Suisse. Les cartes IGN, c'est-à-dire ces relevés topographiques qui sont faits en France par cet organisme qui s'appelle l'IGN. Ils ont une appli qui coûte 15 € par an.
et qui permet de voir les sentiers de grande randonnée, donc sur son téléphone, avec une géolocalisation qui est vraiment assez précise. On est à 1 mètre de précision. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand je vais en vacances, où que je sois, finalement, j'arrive à trouver des sentiers de grande randonnée et je suis un petit peu étourdie, je me perds très souvent, et cette application évite que j'appelle quelqu'un à la rescousse parce que je ne sais plus où je suis. Donc 15 € par an pour éviter de se perdre ou pour avoir des nouvelles alternatives, hein, parce que le risque quand on fait quelque chose, c'est de s'ennuyer. Donc avec cette application, on ne s'ennuie jamais. Avec qui ? Je ne sais pas, avec vos amis, avec vos voisins, avec des gens que vous ne connaissez pas, avec un groupe, avec un accompagnateur, avec... ça c'est vous qui choisissez. Quand ? MMS, matin, midi et soir, ça c'est comme vous voulez. Et surtout, même quand il ne fait pas beau, vous n'êtes pas en sucre, vous n'allez pas fondre sous la pluie. Enfin, je veux dire, s'il fait une tempête et qu'il fait beaucoup de vent, voilà. Ou chez les malades cardiaques, si vraiment il fait -10 et qu'il y a la bise noire, c'est moins conseillé. Mais sinon, sans ces conditions extrêmes, mais marcher tout le temps, c'est un bonheur tout le temps. Et la marche, enfin, la production énergétique due à l'activité musculaire, elle a un très mauvais rendement en fait. Il y a uniquement 25% de cette production d'énergie qui est utilisée pour le muscle et le reste c'est utilisé pour produire de la chaleur. Donc même s'il fait froid, assez rapidement vous allez avoir chaud. Donc matin, midi et soir, hiver, automne, aucun souci. Et puis à ce sujet, d'ici quelques temps, à 11 h, je crois, il y a une conférence sur l'activité physique dans le froid, donc si jamais, ça fait petit lien. Qu'est-ce qui peut bien m'empêcher d'aller marcher? Mais plein de choses, hein. J'ai plein. Alors je vous en ai pris 4, des raisons, mais il y en a encore beaucoup. Donc je manque de temps. Même pas vrai. Regardez la moyenne que nous utilisons tous les jours sur notre téléphone. Supprimez 30 minutes sur votre téléphone et aller marcher, je vous jure, c'est assez facile. Donc ça, c'est même pas vrai. Je manque de moyens. On l'a vu finalement, il n'y a pas beaucoup d'investissement. Enfin, je veux dire, il y a une paire de chaussures. Une paire de chaussures hein, et l'application Iphigénie, si vous ne voulez pas vous perdre, enfin, ou une autre, soit à peu près donc, 15 balles par an, ça devrait aller, pas bon. Manque de motivation. Bon, ça, c'est tous hein, quand même. Hein. Voilà, j'ai pas de réponse en fait, à part tout ce que j'ai pu vous raconter et qui fait que la marche c'est un moyen merveilleux, mais donnez rendez-vous. Donnez rendez-vous à quelqu'un et empêchez-vous d'annuler vos rendez-vous. Moi je crois que ça c'est le mieux. Si vous avez rendez-vous avec une amie, avec quelqu'un, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, peu importe, si vous donnez un rendez-vous, vous aurez plus de scrupules à l'annuler que si c'est un rendez-vous avec vous-même. Des problèmes de santé, je vous ai montré la photo tout à l'heure, hein, on marche avec nos patients et puis ne serait-ce que dans le cadre de la réadaptation cardiaque par exemple, donc activité physique chez des gens ayant un problème avéré cardiaque ou sortant de chirurgie, il y a, je crois que c'est 100 fois moins d'accidents cardiaques dans toutes les réhabilitations du monde que dans la rue. D'accord, donc j'imagine que ça c'est une réponse à est-ce que je dois marcher si j'ai des problèmes de santé? Bien sûr, à partir du moment où vous connaissez votre problème de santé et vous êtes suivi par les professionnels, vous n'avez aucune raison de ne pas marcher et ce d'autant plus que c'est un médicament efficace. Qu'est-ce que je dois marcher? Comment? Petit, gros, grand, machin? Alors, je peux me balader. Je peux marcher utile, c'est-à-dire je peux descendre du bus avant, je peux aller au boulot à pied, je peux faire de la marche sportive, je peux faire de la marche athlétique, discipline olympique, hein, je le répète, la marche est un sport. Je peux faire de la marche nordique hein, pour lutter contre mon syndrome du bye-bye. Je peux faire de la randonnée, je peux faire du trekking, je peux faire de la marche avec des raquettes, je peux faire de l'alpinisme. En fait, finalement, quels sont mes objectifs, quelles sont mes capacités et au travers de ces réponses-là, objectifs et capacités, je peux choisir la marche que je veux. Tout ce qu'il faut savoir avant de partir, si je fais un petit résumé, c'est que un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche, ça c'est un taxi pour Tobruk, j'aime beaucoup. Vous pouvez transformer votre corps en 15 minutes par jour, clairement. Je pense que j'ai répondu à cette question durant cette conférence. Et puis, ce petit bonhomme remontre
toutes les actions positives que peut avoir la marche sur votre corps. Dernier message, c'est que les sportifs ou les coureurs peuvent regarder les marcheurs de façon un peu dédaigneuse, ce qui est bien sûr pas le cas ici, mais oui, il y a des batailles, ouais, mais si vous marchez, c'est rien, machin, enfin tout ça. Vous irez toujours plus loin en marchant que si vous êtes dans votre canapé. Retenez bien ça. Vous êtes mieux dehors que sur votre canapé, d'accord? Donc maintenant, à vous de marcher. Et puis, je vous remercie de votre attention. Et je suis là si jamais vous avez des questions.